Alors, très bien. Allons-y un peu à l'analyse politique. Il y a des choses qui m'intéressent. La première que je voudrais commenter, c'est la lâcheté diplomatique d'Alassane Ouattara contre l'Afrique. J'ai été choqué cette semaine quand j'ai écouté la conférence de presse donnée par le porte-parole du gouvernement fantoche de Ouattara Draman, le très bedonnant Amadou Koulibaly. Cet individu qui a des difficultés d'élocution et des difficultés sérieuses de maîtrise de la langue officielle provisoire de l'État de Côte d'Ivoire qu'est le français, et qui néanmoins est présenté comme un professeur de français. Cet individu, répondant à la presse ivoirienne, qui lui demandait de s'exprimer clairement sur la posture de la Ouattari après les déclarations inflammatoires du président Emmanuel Macron, il a dit que la Côte d'Ivoire n'avait aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Autrement dit, que la Côte d'Ivoire consentait aux propos du président Macron. C'est étonnant. Mais qu'a dit le président Macron? Il a dit que c'est lui, le président de la République française, qui a envoyé les présidents africains du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, que c'est lui qui les a envoyés dire qu'eux, ils vont retirer leurs troupes militaires. C'est ce qu'a dit le président Macron, que les chefs d'État africains qui se sont exprimés sur le retrait des troupes françaises l'ont fait sur la base de son autorisation, lui, le chef. Il leur a dit, Alassane, tu peux aller dire aux Ivoiriens que nous allons retirer les militaires français de Côte d'Ivoire. Bassirou Diomaye Faye, tu peux aller dire aux Sénégalais que moi, Emmanuel Macron, président français, je t'autorise à dire que l'armée française peut se retirer. Macron a dit, en réalité, que toi, le général, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, tu peux aller dire aux Tchadiens que moi, Emmanuel Macron, je t'ai autorisé à leur dire que l'armée française s'en va. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'Oligui Nguema, le général Dansoman de Libreville, a reçu instruction de lui d'aller dire que l'armée française va alléger son dispositif. Voilà ce qu'a dit le président Macron. C'est nous, c'est la France qui a choisi de partir. Personne n'a dit à la France de partir. Et il y a même des chefs d'État qui s'accrochaient aux pantalons français en disant partons, ne partez pas, si vous partez, on va avoir des problèmes, oh, sans vous, qu'est-ce que nous serions? Voilà ce qu'a dit le président Macron. Et le porte-parole du gouvernement de Ouattara Draman dit qu'il n'a rien à redire dessus. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara accepte que le président Macron le présente comme un pantin, une marionnette, un individu manipulé, un individu invertébré, un individu inconsistant, un rocher, un jouet de Noël usagé. Quelqu'un qui prétend être le président de la Côte d'Ivoire entend le président français dire que c'est lui qui lui a donné des ordres. Le président français dit que lui, Ouattara, ne voulait même pas que l'armée française se retire, mais que c'est la France qui a forcé Ouattara à accepter que l'armée française s'en aille. Malgré une telle humiliation abyssale, totale, une humiliation tellurique, Ouattara Draman dit à son porte-parole, merci à toi Gabriel Nkot, Amanke Amanbassa, Ouattara dit à son porte-parole d'aller dire qu'il n'a rien à dire. Hein? Est-ce qu'on peut être plus lâche qu'Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut être plus lâche que lui actuellement en Afrique? Incroyable. C'est incroyable. La deuxième chose qu'affirme le porte-parole du gouvernement de Ouattara Draman, Amadou Koulibaly alias le bedonnant alias Michelin Bibendum, il dit que il n'a pas souvenir que l'armée française que la France ait aidé la Côte d'Ivoire. Il n'a pas souvenir que la France ait aidé la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce qu'on peut nommer porte-parole d'un gouvernement africain un individu aussi bête? Alassane Draman Ouattara a publiquement dit « Je ne dois rien à personne sauf la France ». Et dans cette interview donnée à Jeune Afrique, Ouattara disait pourquoi il était reconnaissant envers la France.
Il est reconnaissant envers la France, il le disait, parce que c'est la France qui l'a imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les propos de Ouattara. C'est la France qui a fait basculer l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine en sa faveur. Alassane Ouattara l'a reconnu. Je ne dois rien à personne sauf à la France. Propos de Ouattara. Et propos de son porte-parole, je ne me souviens pas que la France soit intervenue pour aider militairement la Côte d'Ivoire. Mais qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien en 2011? Qui a bombardé depuis les hélicoptères de guerre, les hélicoptères Puma? Mais je dis, qui a détruit la flotte aérienne de l'armée ivoirienne en 2004? C'est pas la France? Mais quelle est l'armée étrangère qui a accompagné les troupes de la rébellion dans le palais présidentiel pour prendre Gbagbo et sa famille? Mais tout le monde a les images de l'armée française dans le palais présidentiel, oui ou non? Et Amadou Koulibaly, nous tous on était là. Amadou Koulibaly dit que la France n'a pas aidé le régime ivoirien actuel, que la France n'est pas intervenue militairement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des journalistes qui sont assis devant lui, il n'y a personne pour lui dire, mais monsieur le porte-parole, n'insultez pas la mémoire des gens. Les interventions militaires de la France en Côte d'Ivoire sont légion. L'armée française que vous voyez là a même massacré des civils. Ici, à l'hôtel Ivoire, juste à côté. Le palais présidentiel là, il est aux deux plateaux là. L'hôtel Ivoire, tu sors du palais présidentiel, tu lèves la tête, tu vois l'hôtel Ivoire. Et Amadou Koulibaly, le bedonnant individu, est en train de mentir. L'hôtel Ivoire est à moins de 2 km à vol d'oiseau. Moins de 2 km. Tu fais comme ça, paf, tu es à l'hôtel Ivoire. S'il n'y a pas d'embouteillage à Abidjan, là, tu as 10 minutes pour partir du palais présidentiel et arriver à l'hôtel Ivoire. Et devant cet hôtel Ivoire, le 9 novembre 2004, l'armée française a assassiné 60 Ivoiriens. Dans le cadre d'une stratégie pour prendre le pouvoir, renverser Laurent Gbagbo. Comment donc quelqu'un, un homme pourtant qui est de la cinquantaine, à tout prendre, Amadou Koulibaly, peut prétendre que la France, l'armée française n'est pas intervenue en Côte d'Ivoire, alors que son chef, son patron, Ouattara, lui dit « Je dois tout à la France ». Voilà le deuxième point qui m'a profondément choqué. Mais il y a un troisième point qui m'a choqué dans l'attitude de ce porte-parole nul. Nullissime, que dis-je? Un troufion. Amadou Koulibaly. Il est tellement nul. Ça fait peur. Sa nullité est abyssale. C'est un trou dans le vide. Amadou Koulibaly. Ce monsieur-là, on lui demande très clairement d'expliquer quel est le statut du camp militaire du 43e Bima. Est-ce que ce camp militaire, merci à toi Magic, est-ce que ce camp militaire du 43e Bima, qui va être rétrocédé à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y aura plus de militaires français dedans? Si vous écoutez bien sa réponse, il vous dit très clairement que les accords de coopération militaire n'ayant pas été rompus, les militaires français vont rester en Côte d'Ivoire. Qu'il n'a jamais été dit qu'il n'y aura pas de militaires français en Côte d'Ivoire. Si vous suivez bien son intervention, il reconnaît que, puisque les accords de coopération militaire n'ont pas été rompus, l'armée française va continuer d'être présente en Côte d'Ivoire. Et si vous écoutez les témoignages de nombreux Ivoiriens à travers le pays, l'armée française est en train de multiplier, avec d'ailleurs d'autres armées étrangères, des sites dans lesquels elle est présente sur le territoire ivoirien. Il n'y a pas que le 43e Bima, où on voit des soldats français manifester leur présence. Il y a plusieurs endroits. Et Alassane Dramane Ouattara a récemment indiqué au Djenné, à l'armée américaine, comme le lieu pour construire une base. Donc, les propos d'Amadou Koulibaly sont choquants parce qu'ils sont contrefactuels. Ça contredit tout ce que les Ivoiriens voient. Ça contredit tout ce que le monde voit. Et voilà pourquoi sa conférence de presse est l'une des plus nulles qu'il ait données. Parce qu'il a souvent fait des conférences de presse nulles, mais celle-là, c'est la nullissime. En fait, il a complètement discrédité la ligne de Ouattara. Alassane Ouattara avait tenté de récupérer une certaine superbe, une certaine fierté, en donnant l'impression d'avoir quand même participé à la décision de retrait de l'armée française. Les propos du président Macron montrent que Ouattara n'a rien décidé, et même que l'armée française ne veut pas partir de Côte d'Ivoire. Qu'elle veut, en réalité,
comme l'a révélé le général Didier Castres lors de son audition du 6 février 2024 à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, elle veut simplement reconvertir sa présence officielle militaire en présence officieuse mercenaire en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Et cet individu abject d'Amadou Coulibaly, eh bien, par ses incohérences, par son incongruité, par le caractère illogique de sa réflexion et de ses propos, a très clairement contribué à étaler la nullité de la diplomatie ouattarienne, la lâcheté de Ouattara Draman contre l'Afrique. Et je passe maintenant. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.